Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va continuer dans cette série de vidéos où je vous amène à prendre conscience d'un certain nombre de vos mécanismes, de mécanismes qui sont assez bloquants par rapport à un parcours d'éveil, puisque ce sont des mécanismes inconscients qui vous amènent dans des postures qui font que par rapport à votre autre, forcément, ça va bloquer. Donc l'idée, c'est qu'on puisse regarder, qu'on continue de regarder un petit peu tous ces mécanismes en sachant que c'est pas parce que je parle de celui-là de cette manière-là que forcément vous allez tout avoir, tout ce dont je vais vous parler va vous parler. Non. Gardez à l'esprit que là-dedans, il y a peut-être des choses avec lesquelles vous allez pouvoir vous dire, ah oui, tiens, finalement, là, ça me ressemble un peu, ou bien au contraire, ah non, là, non, ça me parle pas. Puis des fois, si ça vous parle pas, c'est peut-être juste que c'est pas mûr. Donc, laissez-vous aussi un petit peu de temps, laissez-vous aussi un petit peu maturer par rapport à l'histoire qui est là, afin de regarder si il n'y a pas juste quelque chose là qui est un peu caché. C'est ce qu'on appelle nos zones aveugles. Et que dans cette zone aveugle, ça vient bousculer un peu trop et donc du coup, l'ego va mettre un rempart pour que vous ne puissiez pas accéder à cette histoire-là. Donc, avant de claquer la porte, là, puis de dire ouais, ça me regarde pas, puis non, c'est n'importe quoi. Ok, prenez le temps. Prenez le temps de ok, j'entends, je note ça dans un coin de ma tête, là, puis peut-être qu'à un moment donné, ça va finir par faire ah oui, tiens, finalement, c'est quand même, je suis concernée par ce truc-là. Et puis à nouveau, être concerné n'implique pas qu'il y ait un jugement négatif à porter sur vous-même. Tout ce qu'on regarde là, le but, c'est pas de vous culpabiliser, c'est pas d'avoir un jugement négatif sur vous-même, c'est juste de comprendre que là, il y a des mécanismes qui sont présents et que ces mécanismes qui au départ étaient là pour vous protéger, eh bien finalement, à un moment donné, ils vous enferment dans une réaction qui n'est plus ajustée et qui n'aurait plus lieu d'être. Parce que quand on est enfant, on fait ce qu'on peut, c'est clair. Quand on est adulte, on a d'autres capacités. Encore faut-il avoir l'idée que l'on a cette capacité à pouvoir réagir. Donc aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la notion de déception qui est vécue par la polarité yin. On pourra regarder dans une prochaine vidéo cette même notion adaptée à la polarité yang. Parce que ce qui est important aussi pour moi que vous compreniez, c'est que vous n'êtes pas si différent de l'autre. Vos mécanismes de défense, ils vont être traités différemment, un dans la matière, l'autre dans quelque chose qui est beaucoup plus internalisé. Donc, c'est important aussi de regarder que, oui, il y a beaucoup de points communs entre vous. Il y a beaucoup de points communs, beaucoup plus que ce que vous n'imaginez. Et l'idée, c'est que vous puissiez commencer de regarder ça, puis de comprendre aussi un peu mieux que oui, votre autre, il est miroir à vous. Allez, on commence? C'est parti. Alors, la notion donc de déception pour la polarité yin. Je vous rappelle que la polarité yin a un ego inversé et que ces systèmes de défense l'amènent toujours au même endroit, à ce moment-là un écroulement en interne de l'estime d'elle-même et de la confiance en elle et dans les autres. C'est sa manière à elle de vivre la défense, c'est-à-dire que plutôt que de risquer de venir se faire rejeter, plutôt que de voir le lien se casser, eh bien, elle va préférer prendre sur elle. Donc en interne, ça veut dire que il y a des écroulements qui se font, qui sont assez massifs, mais au moins, ça protège le lien. Et si vous regardez bien polarité yin, c'est quand même un fonctionnement qui est là très souvent. Ça veut dire aussi que pour ne pas risquer que le lien s'arrête, eh bien la polarité yin, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rentrer dans des attentes qu'elle ne va pas formuler, parce que formuler
une attente, c'est prendre le risque de s'entendre dire non. Et ça, pour la polarité yin, s'entendre dire non, c'est l'autre ne veut plus de moi. Alors que quand on vous dit non, c'est juste que non, c'est non pour la personne parce que ça fait pas partie des choses qu'elle pense faire par rapport à vous. Ça peut être aussi des choses où elle, non, ça lui plaît pas, elle en a pas envie, elle sait pas faire. D'accord? Il y a tout un tas de raisons qui peut amener l'autre à vous dire non. C'est pas simplement non, je veux pas de toi, tu te débrouilles tout seul. Ça, c'est ce que votre famille vous a fait vivre. Hein, les défaillances familiales amènent la polarité yin à se dire oula, je vais éviter de faire des demandes parce que si je fais des demandes, derrière, c'est un écroulement massif. Mais ce qu'elle voit pas, la polarité yin, c'est que de toute façon, la déception amène ce même sentiment d'écroulement massif en interne. Parce que la déception, elle est vécue comme un échec qui amène donc cet effondrement interne massif. Cet échec, c'est je n'ai pas réussi à me faire aimer. Si l'autre ne veut pas me donner, c'est qu'il ne m'aime pas. Si l'autre ne veut pas faire pour moi, c'est qu'il ne m'aime pas. Si l'autre ne me dit pas oui, c'est qu'il ne m'aime pas. C'est que je n'ai pas d'importance à ses yeux. C'est que je n'ai pas de valeur à ses yeux. Mais ça, en fait, c'est elle avec elle-même. C'est le jugement qu'elle a, elle, avec elle-même. Ce qu'elle projette sur l'autre, c'est le dialogue qu'elle a en interne sur elle-même et qu'elle n'entend pas. Donc ça, c'est vraiment important que vous commenciez à bien le comprendre pour que vous puissiez vous entendre vous aussi dans vos attentes, dans les déceptions que vous pouvez vivre. Les déceptions que vous pouvez vivre, c'est j'ai une attente sur l'autre et l'autre ne me donne pas ce que j'attends. Polarité yin, à quel moment formulez-vous des demandes? Le nombre de fois où j'ai des gens qui me laissent des messages, je rappelle, et puis ils me disent ah bah oui, voilà ce qui se passe pour moi et tout. Et là, je dis oui, et alors? Ah ben voilà, je voulais vous dire que ça et ça. J'entends qu'il y a une demande qui est derrière. Elle n'est pas formulée. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Et c'est quoi votre demande? Et souvent, avant d'arriver à formuler la demande, il va se passer un certain temps, plusieurs fois. Je vais devoir, oui, et alors, c'est quoi votre demande? Plus la blessure est activée, plus la difficulté de faire des demandes est grande. Et on se retrouve avec le fameux triangle dramatique. Donc là, je vous le mets en face pour que vous voyez bien. Et vous voyez que dans ce triangle dramatique, il faut qu'il y ait vraiment une victime. Et là, quand vous ne formulez pas de demande, vous êtes en position victime. Pour être victime, on a besoin d'avoir un persécuteur. Le persécuteur, il va avoir un dialogue qui va dire « tu peux pas, tu sais pas, t'es pas capable de ». C'est le dialogue que vous avez en interne polarité yin aussi. Donc pour vous, c'est correct de l'avoir avec l'autre et de vous mettre dans cette position puisque au niveau familial, c'est ce que vous avez fait pour survivre dans votre famille, pour pouvoir être à minima accepté. Votre croyance, c'est je dois me mettre en position de victime, de soumission. Dans votre dialogue, bien souvent, vous allez accuser l'autre. Vous allez être dans un jugement sur l'autre. C'est difficile, je sais, ça pique un peu quand je dis tout ça. À nouveau, si c'est trop, vous savez que vous pouvez m'appuyer sur pause, que vous pouvez respirer, que vous pouvez prendre un temps. Mais si ça vous pique, c'est que quelque part, ça vient résonner aussi chez vous. Et que peut-être que ça va être le moment, ou pas, de le regarder. Là, vous avez votre libre arbitre complètement qui joue. Néanmoins, entendez ce que je suis en train de vous raconter. Position victime, c'est l'autre qui, je suis dans le jugement, et je vous ramène sur la vidéo que j'ai faite par rapport au jugement, où en jugeant l'autre, c'est vous-même que vous jugez. Donc c'est important que vous l'entendiez aussi. Ou bien la polarité yin, une de ses autres positions, ça va être d'être en sauveur. Et à ce moment-là, c'est je fais tout pour toi, donc je suis une bonne personne, parce que je fais tout pour toi. Vous voyez le jeu psychologique quand même qui est derrière tout ça. Mais la polarité yin, elle peut être aussi dans le mode persécuteur. Et sa façon à elle d'être dans le mode persécuteur, c'est tu me déçois. Le tu me déçois,
ça lui met en face d'elle-même le fait que c'est elle-même qu'elle déçoit. C'est-à-dire, bien souvent, j'entends des gens qui vont me dire: «Ouais, j'en ai marre, j'ai pas été capable de faire ci, de dire ci, de faire ça. L'autre, il me déçoit tellement». Ouais, mais c'est pas l'autre qui vous déçoit, c'est vous-même qui vous décevez. Parce que vous n'avez pas été capable de mettre en place autre chose que de rester figé, que de rester, en position de soumission et que du coup, vous avez subi et vous vous en voulez énormément. Et là, vous êtes en train de vous persécuter toute seule. Polarité yin. Le dialogue interne derrière chacune de ces positions est un dialogue qui, de toute façon, amène à un constat d'échec. J'ai échoué, j'ai pas réussi à me faire aimer, je n'ai pas réussi à me faire entendre, et donc, je ne peux pas m'aimer, je ne peux pas me donner d'estime. Je ne peux qu'être décevante pour l'autre et pour moi-même. Si je suis dans cette déception, je ne peux que décevoir l'autre, l'autre ne peut que me décevoir, je ne peux que décevoir quoi que je fasse, eh bien, le constat, c'est donc, je ne peux pas être aimé. Et c'est ça, la blessure qui est derrière. C'est ce je ne peux pas être aimé, quoi que je fasse. Sauf que, là-dedans, ce qui est à regarder, c'est la position que vous prenez, cette position victime, cette position sauveur ou cette position persécuteur, qui fait que vous êtes juste dans des manipulations avec l'autre, ou bien vous laissez l'autre vous manipuler, ça c'est aussi possible, mais à ce moment-là, si vous regardez bien, qui est aux commandes? Je vous mets le petit dessin avec les états du moi qu'on regarde en analyse transactionnelle. Il a pour but d'expliquer les transactions que l'on a avec les autres. À quel moment on est dans le parent, à quel moment on est dans l'adulte, à quel moment on est dans l'enfant. Déjà, regardez la position parent, la position adulte, la position enfant. Déjà, ces trois positions, forcément, elles doivent vous parler à un moment donné. Position du parent, c'est comment nos parents ont été avec nous et comment on peut reproduire ces schémas-là. L'adulte, il est factuel et l'enfant, il est dans l'émotionnel. Quand vous êtes en position de soumission, vous mettez dans l'enfant soumis et en face, l'autre, vous le mettez en position de parent, dans un parent qui peut être extrêmement normatif. À ce moment-là, votre enfant vient envahir la sphère adulte qui lui est factuelle. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous avez du mal à pouvoir venir mobiliser votre adulte parce que votre enfant, l'émotionnel, vient envahir toute la sphère même de l'adulte et vous empêche finalement d'avoir un positionnement qui serait beaucoup plus factuel. Voilà ce qui se passe. Ok, moi ça me convient pas. Je peux dire ça me convient pas ou bien je peux dire dans ces conditions, je vais peut-être m'en aller. Et là, c'est pas une fuite, c'est juste par rapport à quelque chose de factuel. Ma réaction va se faire par rapport à ce qui est en train de se passer, non pas par rapport à une attente, non pas par rapport à une projection sur l'autre, non pas par rapport à un mental qui vient dérouler tout un tas de « Ah, mais oui, mais s'il fait ci, s'il fait ça… » Non, là, il se passe ça. En interne, qu'est-ce que ça me fait? Ça ne me convient pas. Soit je suis capable de dire « ça me convient pas, puis bon, on peut peut-être changer de manière de faire. » Soit c'est ça me convient pas, puis de toute façon, j'ai pas envie d'être là, j'ai pas envie de rester, je vais prendre soin de moi, je m'en vais. Voilà. Ça, c'est une façon de pouvoir aussi gérer les relations avec les autres qui permet de restaurer en vous l'estime de vous-même. Dire c'est pas d'accepter tout et n'importe quoi. Et alors, quand vous êtes dans une relation avec un autre, c'est là où c'est intéressant de regarder parce que quand vous avez affaire à un pervers narcissique, la bonté, la bienveillance, ça n'existe pas. C'est juste de la manipulation et vous devez le reconnaître. Dire qu'en interne, quand ça commence de dire oh, c'est pas bon pour moi, ouais, mais il n'y a pas à rester. Et quand on est dans une relation flamme jumelle, la violence physique, psychologique, tout ce qui va faire mal, tout ce qui va heurter, le désir de faire mal, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Oui, on peut ne pas être d'accord. Oui, on a des fonctionnements différents et qu'on peut ne pas comprendre. Ça, oui, ok. Mais c'est pas pour autant qu'on a envie de détruire l'autre pour ça.
Même si on peut être en colère, bien sûr que la colère fait partie à un moment donné, ouais, du chemin. Mais à un moment donné, votre colère, vous allez devoir la laisser sur ce chemin de flamme jumelle. Parce que vous reconnaissez à l'autre le droit d'être qui il est. Si vous, vous avez un problème avec ce qu'il fait, il n'y a pas à être en colère, il y a juste à dire: «Je suis pas d'accord». Il n'y a pas besoin d'aller, vouloir faire mal à l'autre. C'est ça aussi un lien de flamme jumelle, c'est être de plus en plus dans l'amour pour l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on va aimer la terre entière, hein, non, mais on va être dans l'amour pour l'autre et dans l'acceptation que, l'autre a le droit d'être différent, d'avoir des réactions différentes, à condition que ces réactions ne soient pas dans quelque chose qui est: «Je vais te faire mal». C'est ça la différence. Par rapport vraiment aux autres relations qui peuvent exister. Il y a quand même cette notion de cheminer vers une forme d'amour inconditionnel, mais des 2 côtés. Dire que c'est pas un qui est dans l'amour inconditionnel, puis l'autre qui manipule ou qui fait mal ou qui en profite. Non, ça doit être des 2 côtés et si c'est pas des 2 côtés, bah, c'est pas une flamme jumelle. Donc regardez bien quand même à qui vous avez affaire. C'était tout ça que je voulais regarder avec vous pour vous amener dans cette réflexion aussi de positionnement, de déception. À quel moment j'ai des attentes sur l'autre? À quel moment j'ai des attentes sur moi aussi? Des attentes sur moi, ça me dit: «Ah mais je dois être capable de» puis si je suis pas capable de faire ça, en interne là, je m'écroule parce que: «Oh là là, mais je suis vraiment qu'une pauvre chose, je» il y a un dialogue, écoutez votre dialogue interne à ce moment-là. C'est intéressant parce que ça vous dit exactement où vous en êtes. Et c'est pas de le juger, mais de l'accueillir. OK? Accueillez-vous. Accueillez-vous même dans vos blessures. Ne les jugez pas. Ne soyez pas encore celui qui va venir la taper dessus. Allez, on va continuer un peu plus à enfoncer le clou. Non. Notez ça, regardez-le, acceptez-le. OK, pour le moment, j'en suis là. Pour le moment. La clé, elle est là. Voilà, et ben je vous laisse avec cette réflexion et je vous dis à bientôt.